Et nous voulons l'acclamer. Il est digne de nos acclamations. Alléluia. Il est digne d'être chanté, il est digne d'être célébré. Après lui avoir chanté, il est temps maintenant qu'il nous parle. Notre Dieu, notre Père, nous voici, ô Dieu, à tes pieds. Et nous voulons t'écouter, Seigneur, ô Dieu, comme écoutent des disciples. Saint-Esprit, viens et instruis-nous. Ta parole, ô Dieu, est esprit et vie. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est cette parole, oui, qui a tout créé, et c'est cette parole qui a été faite chair. S'il te plaît, fais-nous du bien par ta parole. Et redresse-nous, Seigneur, ô Dieu. Oui, travaille-nous par ta parole. Et donne-nous, Seigneur, ô Dieu, la forme qui te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est le mois de juillet. Que Dieu soit béni. Genèse 37. Quelle merveilleuse histoire. Verset 5 et le suivant. Chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes. Au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Alléluia. Amen. Le récit de Joseph. Un récit palpitant. Un récit captivant. Mais aussi un récit tragique.
Nous voulons tirer quelques leçons de la vie de Joseph. Yango biso tokozwa ya solo nini oyo kokamba biso kouta na bomo ya Joseph. Pour savoir conduire nos vies. Pona koyeba biso pe komitambwisa. Alléluia. J'essaie de résumer la vie de Joseph en 5 séquences ou 5 leçons. Yango nakoki kokangisa bomo ya Joseph mobimba na biteni mitano. Oui. Et ce matin, j'aimerais tout de suite que nous puissions retenir ces lettres. Yango na lingito kanga. Ces 5 lettres de l'alphabet grec. Alphabet français plutôt. A, J, T, E, A. Ces lettres nous présentent comment chaque lettre est l'initiale d'une leçon ou d'une vérité que la vie de Joseph veut nous apprendre. Ya solo bomo ya Joseph o tozali ko lobela lelo eko kangama na ba lettre mitano ya alphabet français kamata kanga boye. Nous avons A, Tozali na A, J, tozali na J, T, tozali na T, E, tozali na E, A. pe tozali na A. Shalom. Shalom. Ça fait 5 lettres. Donc j'ai essayé de bien serrer la vie de Joseph en 5 leçons. Mitano. Alléluia. Alléluia. La lettre A. La lettre A veut nous parler de l'arrogance. Shalom. Yango tokoloba boye lettre A elingi kolobela biso arrogance na français o balobi entombo. Ce que nous venons de lire tout à l'heure comme passage, Oyo touti kotanga. nous avons vu comment Joseph s'adresse à ses frères et même à ses parents aussi. Tala lolenge Joseph azali kolobela bandeko na ye to ata na baboti na ye. Et cette façon de parler de Joseph s'appelle l'arrogance. Que devons-nous entendre par les mots arrogance? Selon les dictionnaires, l'arrogance c'est l'orgueil qui se manifeste par des manières hautaines, de manière méprisante et même blessante. L'arrogance, c'est de l'audace et la fierté et la hauteur. Shalom. Shalom. Ce n'est pas mal de rêver. Si je passais une question à toute la salle ici, qui a rêvé cette nuit? Chacun me dira, j'ai eu un rêve. Mais comment nous exprimons ce que nous avons rêvé? Shalom. Chacun à sa manière. Et chacun selon sa nature ou son caractère. Alléluia. Dans sa relation avec ses frères, Joseph était un jeune garçon arrogant. Dans sa communication surtout, Joseph n'avait pas de réserve. Dans ce monde, nous avons des gens, et même on dirait une caractéristique dominante aujourd'hui. Les gens parlent sans réserve. Les gens parlent sans se gêner. Shalom.
lorsqu'il parle des choses, on dirait que c'est lui, c'est lui le Dieu soleil. Tango akoloba to akobeta lisolo okanisa nyonso ekosuka kaka se epai na ye akomi lokola yende moi o engalaka na tongo. Joseph, lorsqu'il parlait à ses frères, et ce sont ses aînés, il leur parlait des choses délicates comme s'il parlait des divers. Tala Yosefu akolobela bakulutu na ye on dirait azali kobeta masano zokanda azali kolobela bango makambo ya minene. Il leur parlait des choses qui fâchent. Shalom. Parlez et dire aux aînés que vous savez, dans les années qui viennent, je veux dominer sur vous. Qui est cet aîné qui peut taper les mains? Shalom. Tu es le petit de tous, mais tu dis à tes aînés, voilà, j'ai rêvé. Je pense que dans les années qui viennent, vous tous là, vous allez vous prosterner devant moi. Shalom. Il avait une assurance, particulière dans ses paroles. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de l'arrogance? La première vérité, Dieu réprouve l'arrogance. Il la déteste. Dieu est le péché de l'arrogance. L'arrogance, c'est le synonyme de l'orgueil. Et Dieu ne peut accepter l'orgueil. Shalom. C'est la première leçon, la première vérité que nous devons retenir, nous enfants de Dieu, si nous tenons à être enflammés pour Dieu. Proverbe 8, verset 13 nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine de l'arrogance et l'orgueil. Alléluia. Nous devons haïr l'arrogance sous toutes ses formes. Alléluia. Dieu la réprouve et nous aussi, nous devons la réprouver. Jacques 4,6 nous dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est une vérité fondamentale de la marche chrétienne. Dieu résiste aux orgueilleux. Il s'oppose. Shalom. Je ne sais pas si nous saisissons comment les verbes s'opposer. Alléluia. S'opposer. Donc, au lieu d'aller avec Dieu, mais Dieu vient, il te barre les passages. Tu ne peux pas passer. Et bien plus, au lieu d'avancer vers le destin que Dieu t'a fixé, Dieu s'oppose, tu ne peux pas franchir pour atteindre ton destin. Je vais encore plus loin.
Dieu a préparé des bénédictions pour tous ses enfants. Mais au lieu de te laisser atteindre tes bénédictions, jouir de tes bénédictions qu'il t'a préparées, mais parce que tu vis, tu marches dans l'orgueil, Dieu s'érige en barrière. Dieu s'érige en barrière. Qui pourra passer si Dieu s'érigeait en barrière sur son chemin? Et nous allons commencer à chercher, c'est elle donc qui m'a jeté les mauvais sorts. C'est elle la cause de ma misère. Oh, si je n'avance pas, si je ne prospère pas, si je n'ai pas donc la promotion, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de tel frère, c'est à cause de telle sœur, c'est à cause de mes parents. La Bible dit, et c'est tellement limpide comme l'eau du ruisseau, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Rentre en toi-même, examine-toi. Est-ce qu'il n'y a pas une lueur, une manifestation de l'orgueil, même une manifestation sournoise? Shalom. Oh, laissons le Saint-Esprit nous examiner. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Shalom. Beaucoup de choses à dire sur l'orgueil. Oh, car elle caractérise notre communauté, notre société, l'orgueil. Dans notre communauté, on dirait que être humble, c'est une insulte. Être humble, on dirait que c'est être un sous-homme ou bien un sous-produit. Mais il faut se faire respecter avec l'orgueil ou par l'orgueil. C'est bien de se faire respecter. Mais une chose, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Shalom. Deuxième vérité sur l'arrogance. L'arrogance attire les résultats négatifs. L'arrogance amène la tristesse. Et dans certains cas, l'arrogance peut causer les désastres ou tragédies. Et c'est ça, ce que Joseph nous montre. Shalom. Proverbe 16-18. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Shalom. Shalom. Nous aimons l'élévation de Joseph. Nous aimons être là où Joseph est arrivé. Mais est-ce que nous sommes prêts à expérimenter ce que Joseph a expérimenté à cause de son arrogance? L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. J'essaie de me retrouver dans les puits où étaient
jeter Joseph. Tala kanisa nanu na kati na libulu esika babwakaki ye. J'essaie de me retrouver là-dedans. Na kati kuna na libulu. Shalom. Est-ce que c'est seulement la méchanceté de ses frères? Shalom. Les frères étaient tellement méchants pour descendre leur petit frère dans le puits, dans la citerne. Bandeko na ye batondaki ya solo na mabe po bakitisa leki na bango na kati na libulu. C'est malheureux. Ezali mawa. C'est triste. Ezali pasi. Que ce soit des frères Ezalande bandeko to ba yaya na ye batu qui ont pris leur jeune frère, tala bazui leki na bango. qui l'ont ligoté Bakangi ye basinga. et l'ont jeté dans le trou, Pe babwaki ye kuna dans le na trou noir. kuna na kati na molili. Shalom. Ils ont été tout simplement des instruments pour accomplir cette parole que nous venons de lire dans Proverbe 16, 18. Zokane bazaleka abisaleli pona kokokisa liloba o totangi na masese. Shalom. Ils ont été des instruments, Bazalaki kaka nde bisaleli. car ce ne sont pas eux qui sont auteurs de cette parole. Po bango te batu bakomaki liloba oyo. Cette parole est inspirée de Dieu. Ezali nde liloba kouta epai na Nzambe. L'orgueil précède la ruine. Lolendo ekomema kaka na komisilisa to na likama. Un esprit fier Tala mutu atondi na lolendo. annonce la chute. Yango nde ezali komema to kolakisa suka ezali Quand koya. on dit chute, Tango balabi kosilisa la chute c'est quoi? C'est la descente. Donc, on quitte le haut et on descend. tala mutu auti na likolo ye wana akitisami na se. Shalom. Quitter la position haute Outi na likolo esika ovandaki. et tomber bas. Pe okweisami penza na se kuna. Un esprit fier annonce la chute. Alléluia. Joseph, c'est l'expérience qu'il a vécue. Nde eloko oyo ye abikaki. Il y a la méchanceté de ses frères d'une part. Ya solo na ngambu mususu bandeko na ye batondisamaki na mutema mabe. Mais avant de voir la méchanceté de ses frères, Kasi na liboso kotala ya il y a bango son mabe. esprit à lui. Ezali pe ya ye lolenge ya kotala. Il y a son attitude à lui. Ezali pe lolenge na ye. Il y a son caractère à lui. Ezaleli na ye. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Ya solo Nzambe aponaka te. Shalom. Retenons bien, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne peut se contredire. Nzambe ya solo akoki komi kobima mutu na lokuta te. La Bible nous enseigne beaucoup. Je vois là dans une famille un enfant rebelle vis-à-vis de son père. Shalom. Un papa tendre, aimant et qui ne sait pas dire un mot méchant à son enfant. Tala na kati na libota mwana oyo atombokeli kasi tata na ye atondisami na bolingo pe akolobela ye ata liloba moko ya mabe. Mais Dieu a déjà donné des lois sur la vie en famille. Kasi Nzambe asili kopesa mibeko lolenge nini libota esengeli eti. Enfants, obéissez à vos parents. Bana botosa baboti na bino. Honore ton père et ta mère, Tombola tosa tata na yo na mama na yo. afin que tu sois heureux Po ozala mutu na yo. et que tu vives longtemps sur terre. Pe mikolo na yo ezala ebele. Premier commandement avec promesse. Pe yango mobeko ya liboso oyo ekangisami na elaka. En d'autres termes, Na ndenge mosusu ya ne koloba. déshonore pas ton père et ta mère. Yo kolongola tata na yo na mama na Ne yo. déshonore pas ton père et ta mère. Kolongola bango lokumu. C'est Dieu qui a édicté cette loi. Nzambe nde mutu apesaki mobeko. Papa peut l'ignorer. Tata akoki kozanga koyeba yango. Shalom.
Maman peut ignorer cette loi Mama pe akoki kozanga koyeba. et se conduire de je ne sais quelle manière. Azala pe na ya ye lolenge. Mais toi, enfant, Kasi yo mwana. tu y es soumis à cette loi. Yo esengeli nde otosa mobeko. Shalom. Alors la Bible nous parle d'Absalom. Nde yango yezali kolobela biso na Absalom. Un garçon qui s'est opposé à son père. Ye atombokelaki tata. Un garçon qui a humilié son père. Akitisaki ayokisaki. Un garçon qui a déshonoré son père. Alongolaki tata na ye lokumu. Qui l'a dénudé même. Ye asila kokomisa ye kolongola ye kutu na bilamba. Shalom. Et la guerre, ce garçon est entré en guerre contre l'armée de son père pour arracher le trône. Pe pona kozwa bokonzi ya tata akendaki kosala ya ye mapinga po abundisa tata. L'orgueil, Tala enzombo. l'arrogance. Shalom. Mais la Bible nous dit, Kasi bibi ezali koloba. alors que le père, c'est David qui disait à son état-major, son chef d'état-major, attention avec l'enfant. Wana Biblia ezali koloba Dawidi ezali koloba na mokonzi na ye mapinga sala malembe na mwana oyo. Faites attention. Ne touchez pas à un seul des cheveux de mon enfant. Simba mwana na ngai te ata suki moko ya. La Bible nous dit qu'alors qu'il était sur son cheval, Kasi Biblia ezali en koloba. pleine guerre, Wana na kati na bitumba ye Absalom amati azali likolo na mpunda na ye. alors qu'il passait donc sous les arbres touffus, Ye azali koleka na se na banzete ekangama. alors qu'il avait une longue chevelure qui atteignait la ceinture, Wana ye na kitoko na ye azalaki na suki ebele ki ekitati na. la Bible nous dit que comment les cordes de plantes l'ont saisi par ses cheveux. Wana Biblia ezali koloba ete akangami suki na ye ekangami na nzete. Le cheval est passé sous lui. Punda akei ye atikali. Et il est resté suspendu entre ciel et terre, Atikali ya kodiemba. attaché aux cordes de plantes. Suki ekangami na nzete atikali azali kodiembela. Alléluia. Qui l'a arrêté? Nani oyo atelemisaki? Qui a planté les arbres? Nani oyo alonaki nzete po ekanga? Papa a dit faites attention avec l'enfant. Papa alobi bokeba na mwana na ngai. Mais la Bible nous dit Kasi Biblia ezali koloba. Absalom se retrouvait suspendu entre ciel et terre. Tala ye wana akomi kodiembela na kati na likolo pe na se asi Incapable de se sauver. moyen ya komilongola ezali te suki ekangami na nzete akomi kodiembela. Et un homme armé est venu avec sa lance. Pe mutu moko ya kati na mapinga akomi wana amoni ye achubi ye likonga. Sans l'autorisation du papa. Akoki alandi kutu ata oyo tata alobaki te. Shalom. Shalom. Dieu veille sur sa parole. Yango nde Nzambe akengelaka liloba na ye po Shalom. akomisa yango. Shalom. L'orgueil précède la chute. Ya solo enzombo eyaka liboso na komikitisama. Nous ne savons pas de quelle manière cette chute va venir. Oyebi ndenge nini komikitisama ekoya te. Shalom. Faisons attention. Kasi tokeba. Proverbe 13, verset 10 nous dit, Kuna na Masese chapitre 13 elobi. 13, 10 nous dit, Na nzela ya zomi. toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Elobi ete koswana nyonso eutaka kaka na lolendo. Toutes les querelles, toutes les disputes. Lorsque vous entendez dispute ici, querelle là-bas, cherchez à connaître le caractère et la nature des gens qui sont dans cette dispute ou dans cette querelle. Vous trouverez qu'il y a des orgueilleux parmi eux. C'est la parole de Dieu qui dit toutes les querelles proviennent de l'orgueil. En d'autres termes, là où il y a l'humilité, il y a la paix.
kimia ezali. Là où les gens savent s'humilier, il y a la paix règne. Esika batu bayebi komikitisa kimia ekozala. Troisième vérité sur l'arrogance. Yango ya misato oyo tokokanga na oyo etali enzombo. Il y a une arrogance ou une vantardise que Dieu accepte. Kasi ezali na komibeta tolo oyo Nzambe andimaka. Jérémie le prophète nous la présente. Wana nde mosakoli Yeremia azali koloba na biso boye. Jérémie 9, 23 nous dit. Jérémie chapitre 9 verset 23 elobi na biso boye. Ainsi parle l'Éternel. Elobi Yahweh boye. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Oyo azali na bwanya amikumisa po na bwanya na yete. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Alléluia. Témoigner que je suis enfant de Dieu, je peux le vanter à tout le monde. Alléluia. Témoigner à tout le monde que Jésus m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Mais vanter que je suis en route pour le ciel. Dieu agrée telle vantardise. Alléluia. Amen. Mais où sont ceux-là qui se vantent de connaître Dieu? Où sont ceux-là qui se vantent d'être en route pour le ciel? Shalom. Pourtant Dieu aime ça. Le psalmiste soutient cette pensée au chapitre 44, verset 8 en disant: Psaume chapitre 44, verset 8. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Alléluia. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Pour terminer avec l'arrogance, la seule manière de la combattre, eh bien, il faut la remplacer par l'humilité. Shalom. Et c'est ça le film de la vie de Joseph. Joseph devait remplacer l'arrogance par l'humilité. C'est un processus long. C'est comme une école. Premier degré, deuxième degré, troisième et jusqu'au dernier degré. Shalom. Romains 12, verset 3 nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départi. Shalom.
La version Bible en français courant dit ceci, d'une manière assez très claire. Wana version français courant elobi boye. À cause du don que Dieu m'a accordé, dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute. Moi, comme Joseph était en train de parler à ses frères, moi, un jour, vous allez vous prosterner. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes. Des pensées modestes. Shalom. Oh, que Dieu nous aide à combattre l'orgueil sous toutes ses formes dans notre vie chacun. Oui, l'apprentissage de l'humilité chez Joseph n'était pas chose facile. Il a dû descendre dans le trou. Il a dû être vendu dans un marché d'esclaves. Shalom. Ce beau garçon qu'il était, on l'expose dans le marché d'esclaves. Comme on vend les bêtes, les animaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé une fois dans le marché où on vend les chèvres, les brebis. Les initiés, quand ils vont dans ces marchés, pour apprécier la chèvre ou la brebis, ils tiennent par le cou là-bas. Ils tiennent là-bas. S'il est en bonne santé, il tient ici. Il essaie de pincer ici. Est-ce qu'il a la graisse, il a de la viande? Je m'imagine Joseph est là. Les acheteurs viennent. Ouvre un peu ta bouche. Est-ce qu'il a une bonne dentition? Est-ce que ses dents sont correctes ou bien il a la carie? Il regarde ses oreilles. Comment sont ses oreilles? La chosification. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Le processus du remplacement de l'arrogance, l'orgueil par l'humilité. Ce n'est pas une école facile. Shalom. Que Dieu nous aide. Oui, à développer ce caractère de Christ qui est l'humilité. Deuxième initiale. La J, c'est l'initiale des mots qui troublent notre vie, notre société. J, comme jalousie. Shalom, shalom. Si je pouvais poser la question ici. Qui n'a jamais un petit pincement de jalousie dans son cœur? Déjà à l'école, la jalousie s'annonce là-bas à l'école. Pourquoi seulement lui, il reçoit des bons points, il donne toujours des bonnes réponses, lui ou elle? Pourquoi seulement lui?
pona nini ye azala kaka mutu ya liboso azwaka ba 10 ngai kaka ba 0. Dans notre école complexe scolaire La Borne, nous avons vécu des phénomènes. Les 2 juillet, comme cette période ici. Je me souviens de cette famille, parmi d'autres familles. Lorsque les 2 juillet arrivaient, eh bien, on savait les noms qu'on va entendre. Donc, dans tous les degrés, vous allez entendre les noms de la même famille en première primaire. Le premier. Deuxième primaire, les noms de la même famille en deuxième. Troisième primaire, les noms de la même famille. Premier, les noms de la même famille. Est-ce que tout le monde acclamait? Tout le monde était content? Maman avandaka te atelemaka kaka po bana na ye babengaka bango kaka le premier ake ayambi. Aon deuxième ayambi lisusu. Troisième secondaire ayambi lisusu. Shalom. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons combattre la jalousie. La jalousie décime notre population. Nous sommes dans une famille avec le récit de Joseph. Oh, ce n'est pas donc dans une guerre donc interethnique. Non, non, c'est dans la même famille. La jalousie, c'est quoi? C'est un sentiment hostile né de l'envie que provoque le spectacle du bonheur, des avantages d'autrui. Les langues bibliques parlent donc comment? Du zèle, de la fureur et de l'ardeur. Dans le mot jalousie. Donc c'est une excitation. Donc tu es enflammé par un sentiment là. Comment? Je voudrais que ce soit moi et non pas lui. Et c'est là que le frère de Joseph était arrivé. Oh, pourquoi seulement ce petit? Le Ruben, l'aîné qui s'est dit, oh, ça aurait été, si c'était moi, je suis quand même l'aîné. Comment, les petits de tous? Tous ils brûlaient du désir d'être à la place de Joseph, d'avoir les avantages de Joseph, ne serait-ce qu'au niveau des rêves. La jalousie est un péché. Elle est désagréable aux yeux de Dieu. La jalousie conduit au mal de vouloir pour soi ce que possède quelqu'un d'autre. La jalousie n'est pas bonne. Il ne faut pas la chérir. La Bible nous parle de la vigne de Naboth. Dans un roi, un orphelin, héritier. Mais de l'autre côté, il y a un roi qui a tout pouvoir. Mais ce roi est jaloux, il envie la vigne de Naboth. Nous connaissons la fin de cette histoire. La jalousie a entraîné mort d'homme. Aujourd'hui, oui,
les 11 fils de Jacob, non seulement ils sont jaloux de la tunique bigarrée de Joseph, mais ils brûlent aussi dans leur cœur pour la position, les avantages que Joseph est en train de leur partager. bandeko oyo zomi na moko bazali kaka na zuwa te mpo tata asila kosalela leki na bango elamba kitoko kasi ekomi lisusu kanda na zuwa mpo na makambo oyo azali koloba na bango. La jalousie, lorsque nous suivons la trace de la jalousie dans la Bible, soki tolandi lolenge zuwa etambola na Biblia, c'est une triste histoire. ezali nde makambo kaka ya mawa. Satan jaloux d'Adam et Ève. tala satana atondaki na zuwa komona Adamu na Eva banto basalami na mabele basololaka na Nzambe. Il les a amenés à la séparation d'avec Dieu. akenda na bango kino akabola bango na mokeli na bango. La jalousie de Caïn. tala Kaina atondi na zuwa na nzela na ndeko na ye. La jalousie l'a conduit à verser le sang de son frère Abel. emema ye aboma ndeko na ye. Shalom. Et aujourd'hui, nous avons le cas de Joseph. lelo awa tozali kolobela likambo na Yosefu. Quel préjudice Joseph va vivre? akobika nini nsima na awa bazali La jalousie ravage les familles. yango zuwa ezali kopanza ezali kokota kobebisa mabota. La jalousie décime les entreprises. ezali koboma misala. La jalousie fait des morts dans les instances dirigeantes. yango atati kuna na kati na bakonzi na bisika bakonzaka zuwa ezali komema liwa. Même dans l'église, malheureusement. na mawa nyonso. Même dans l'église dite chrétienne. tina mangomba zuwa ekoti. Paul interroge les chrétiens de Corinthe. tala toma Paul azali kotuna bakristo ya Korinto boye. Il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. mokanda na Korinto ya liboso kuna. Parce que vous êtes encore charnels. po bozali nanu bato na mosunyi. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. po na kati na bino zuwa ezali. Parmi qui? po na kati na banani. Les chrétiens de na Corinthe. kati na bakristo oyo ya mboka Korinto. Les chrétiens de Kinshasa. na kati na bakristo ya Kishasa. Les chrétiens de Ngaliema. kende na Ngaliema kuna. Les chrétiens de Mitendi. yaka na Mitendi De Mbenseke. yaka na Mbenseke boye na kati. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie po na kati na bino zuwa ezali. et des disputes, pe kobendana na kati na bino. n'êtes-vous pas charnels? boni bino bozali bato na mosuni. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? pe bozali kotambola na lolenge ya bato. Seigneur, aide-nous. Nzambe asunga biso. Oh, je prie que le Seigneur nous délivre de ces péchés qui ravagent, qui rongent et qui déciment. yango nazali kobondela Nzambe akangola biso na lisumu oyo ezali kopanza pe ezali koboma. Proverbe 6:34 nous dit: en effet, la jalousie rend un homme furieux. yango na nzela na masese kuna ekoloba ya solo zuwa ekokomisa mutu na kanda makasi. Et il est sans pitié. pe azali lisusu na mawa. Un jaloux est sans pitié. yango nde mutu na zuwa. Mais nous venons, nous le lisons. Apprenons-le et tuons-le. yango balobi. Où est la pitié? tala ye wana azali koya kuna tozwa ye toboma. Où est la pitié? mawa Ce sont des frères. eza bandeko. À cause de la jalousie. kaka po baza na zuwa. Lions-le, tuons-le, et nous dirons: tokanga ye basinga sauvage l'a dévoré. toboma ye bongo nsima tokoyebisa tata nyama nde abomi ye. En d'autres termes, ce sont eux les jaloux qui sont des bêtes sauvages. zoka nde bango bato na zuwa nde bango bazali banyama. La jalousie rend comme une bête sauvage, yango zuwa ekokomisa mutu lokola nyama oyo ya zamba to comme un carnivore, un prédateur qui n'a pas de pitié. lokola nyama oyo ya kopasola nyama mosusu azanga mawa. Proverbe 27, verset 4. kuna masese ezali koloba biso boye 27 chapitre 4. La fureur est cruelle et la colère sans retenue.
yango ezali koloba ete kanda ezanga mawa ezali mabe pe kanda lisusu ekokanga mutu te. Mais qui tiendra devant la jalousie? Kasi liboso na zuwa nani oyo akolonga? Qui tiendra devant la jalousie? Nani akolonga zuwa? Je ne vais pas entrer dans la jalousie conjugale. Te na kokota na zuwa na kati na babalani te. Ça vaut peut-être tout un séminaire. Wana ekosenga ta séminaire mobimba pona kolobela yango. Shalom. Nous avons appris, nous avons entendu, nous avons vu à des écrans de télévision la fureur de la jalousie. Un homme qui ouvre le ventre ou le cœur de sa femme. Frères et sœurs, nous avons 5 leçons à apprendre de la vie de Joseph. Voilà que nous n'avons pas terminé la 2e leçon. Retenons que la jalousie est parmi les causes de notre descente en enfer dans notre pays. Quand la baillerette ne veut pas entendre chez la locataire ou les locataires une bonne sauce, donc comment humain, comment quand elle prépare. Mama lopango akolinga te ayoka kuna epai ya mofuteli na ye zoka nde azali kokalinga kaka matungulu ya pamba ye akufi kuna na zuwa pona solo kitoko ezali kobima. La jalousie est terrible, que Dieu nous délivre. Eza zuwa eza somo Nzambe akangola biso. Baissons nos têtes. Tokumbi mitu na biso. Seigneur Jésus, je ne sais pas.